On entend partout que les lipides, c'est l'ennemi à abattre. Et si on découvrait ensemble qu'en réalité, ce sont des héros méconnus, essentiels au bon fonctionnement de notre corps? On a tous ce réflexe, non? De regarder les étiquettes, de chasser le gras. Pourtant, la vérité est bien plus simple. Sans lipides, eh bien, il n'y a tout simplement pas de vie possible. Oui, bien plus qu'une simple réserve pour les coups de mou. En fait, les lipides sont partout. Ils forment l'enveloppe de chacune de nos cellules, ils sont à la base de certaines de nos hormones. Ce sont de vrais couteaux suisses biologiques en quelque sorte. Alors, pour bien comprendre comment fonctionnent ces molécules incroyables, il faut commencer par le commencement, par leurs briques élémentaires, les fameux acides gras. Il faut vraiment les imaginer comme des briques de Lego. C'est à partir de ces petits éléments que le corps va pouvoir assembler toutes les structures lipidiques plus complexes qu'on va découvrir juste après. Et là, c'est assez fascinant. Une toute petite différence dans leur structure chimique, juste une liaison en plus ou en moins, et ça explique tout. Ça explique pourquoi les graisses saturées, comme le beurre, sont solides, alors que les graisses insaturées, comme l'huile d'olive, sont liquides à température ambiante. Et puis, il y a une catégorie à part. Certains de ces acides gras, notre corps est tout simplement incapable de les fabriquer lui-même. C'est pour ça qu'on les appelle essentiels. La seule et unique façon de les obtenir, c'est de les trouver dans notre alimentation. Notre survie en dépend, littéralement. Bon, maintenant qu'on a nos briques de base, voyons ce qu'on peut construire avec. Il y a principalement deux grandes constructions. D'un côté, les triglycérides, nos réserves d'énergie, et de l'autre, les phospholipides, les véritables gardiens de nos cellules. Voici la batterie de secours de notre organisme, le triglycéride. Sa recette, elle est toute simple mais terriblement efficace. On prend une molécule de glycérol et on vient y attacher 3 chaînes d'acides gras. Et voilà. Concrètement, ça veut dire que ces molécules, ce sont nos réserves d'énergie pour les coups durs, soigneusement stockées dans nos tissus adipeux, prêtes à être utilisées en cas de besoin. On passe maintenant aux phospholipides. Et eux, leur super pouvoir, c'est une sorte de double personnalité. Ils ont une tête qui adore l'eau et des queues qui, au contraire, la détestent. C'est cette dualité qui est la clé de tout leur fonctionnement. C'est justement grâce à cette double nature qu'ils peuvent s'organiser pour former la membrane de toutes nos cellules. Une sorte de barrière protectrice ultra intelligente qui va contrôler et filtrer tout ce qui entre et tout ce qui sort. Allez, maintenant, on va s'attaquer à un lipide très très célèbre et souvent très mal compris. J'ai nommé le cholestérol. On a tendance à penser que le cholestérol qu'on a dans le corps vient de ce qu'on mange. Eh bien, tenez-vous bien, c'est une idée reçue. En réalité, les 3/4 de notre cholestérol sont fabriqués directement par notre foie. Ça veut donc dire que seul un petit quart provient de notre alimentation. Alors la question c'est, pourquoi notre corps se donne-t-il la peine d'en produire autant? Tout simplement parce qu'il en a un besoin vital.